Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Bonjour et bienvenue dans Tam Tam Jeune. Dans mon émission précédente, La santé avant tout, nous avions parlé d'un problème récurrent à Mayotte, les carences nutritionnelles chez l'enfant. Dans ce nouveau numéro, nous allons continuer d'aborder ce sujet de malnutrition, mais cette fois dans l'excès. L'alimentation en excès amène des pathologies telles que l'obésité, le diabète, qui viendront justement illustrer ce problème de santé publique. Et comme dans les précédentes émissions, à partir des lumières de notre diététicienne nutritionniste, je vais vous donner quelques conseils de façon à ce que vous puissiez faire vos courses en toute tranquillité. Alors, reportage. La malnutrition des adultes existe à Mayotte. Alors il ne faut pas la confondre avec la malnutrition des enfants, qui est une malnutrition par défaut, par carence d'apport. Ce sont des enfants qui ne mangent pas assez. La malnutrition des adultes, on pourrait l'appeler malbouffe, c'est en général une malnutrition par excès. On mange de trop, on mange trop gras, on mange trop sucré. Alors la dernière étude parue, donc, qui concernait le diabète sur Mayotte, qui est parue en 2008, a également donné des chiffres sur l'obésité. Et ces chiffres sont absolument effrayants. On y a regardé à 2 fois avant d'y croire. Si vous prenez 5 femmes adultes à Mayotte, vous en avez une qui est en poids normal, une seule. 2 qui sont en surpoids et 2 en obésité. Donc vous voyez, 79% des femmes, donc 80%, sont ou en surpoids ou en situation d'obésité. Donc un indice de masse corporelle supérieur à 25. Pour les hommes, c'est passé à 53%. C'est-à-dire qu'un homme sur 2 à Mayotte, maintenant, à l'heure actuelle, surpoids ou obésité. C'est énorme. Et parallèlement, l'étude a montré que 50% des femmes qui ont été interrogées ne pratiquaient pratiquement pas d'activité physique. Les conséquences de la malnutrition à long terme, c'est, pour vous dire ça assez rapidement, de plus en plus de maladies cardiovasculaires, donc de plus en plus de personnes hypertendues à Mayotte. Il y en a déjà pas mal. Ça fait monter la tension, on a un risque d'hémorragie. Donc d'hémorragie dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, donc avec des conséquences qui peuvent être très très graves. Au niveau du cœur, c'est l'infarctus du myocarde, on fait une attaque cardiaque, ce sont les reins, enfin des complications vasculaires qui sont extrêmement importantes. L'obésité va favoriser l'infertilité. Une femme ne va pas pouvoir d'enfants, ça peut être une conséquence de l'obésité. Nous allons avoir des conséquences au niveau ostéo-articulaire, au niveau de la colonne vertébrale. On va avoir des patientes qui ont beaucoup mal au dos, qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux hanches, si vous voulez, parce que le poids que supporte le corps est excessif par rapport à ce qu'il peut supporter. Alors ça va pendant 5 ans, pendant 10 ans, et à un moment donné, l'organisme, il dit stop. Comme promis, je vais vous présenter 2 types de paniers pour améliorer votre quotidien. D'un côté, le panier plaisir et de l'autre, le panier remplacement. Le panier plaisir est essentiellement composé d'aliments à calories vides, c'est-à-dire elle n'amène rien d'autre que des calories. Alors que ce panier de remplacement est composé essentiellement d'apports en fibres, minéraux, vitamines, beaucoup plus sains pour notre développement. Vous pouvez remplacer de la glace par tout simplement des compotes ou encore des yaourts. Pour faire 10 mètres, on est obligé de prendre la voiture.
alors que le PNNS, le Programme national nutritionnel santé, recommande 30 minutes de marche ou bien de 30 minutes d'activité physique par jour. Il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, qui font les 30 minutes. Il suffit de faire 30 minutes d'activité physique. Ce n'est pas du sport, de l'activité physique. Faire le ménage, aller à la campagne. Avec l'augmentation de revenus, chacun veut se montrer à ses voisins, à ses proches, que je peux avoir des boissons chez moi, je peux acheter des cajots de boissons sucrées que je garde pour tout le monde. Donc ça, je crois, ce sont des comportements qui ne favorisent pas une bonne alimentation. Ce dont on est sûr, c'est que Mayotte est dans une situation de transition nutritionnelle. Ça veut dire qu'on est passé d'une alimentation traditionnelle de Mayotte à une alimentation de type européenne, avec tout ce qu'on peut trouver dans les magasins. Alors, effectivement, la coexistence de ces deux alimentations, avec les excès, notamment en matière grasse, sucre, engendre des problèmes nutritionnels très importants. Après l'accouchement, se pose la fameuse période des 40 jours à Mayotte. Alors il faut en parler un petit peu parce que c'est l'un des principaux vecteurs de l'obésité chez la femme. On s'aperçoit que cet excès de calories n'est absolument pas nécessaire pour le lait, pour l'allaitement. C'est absolument contre-productif puisque ça va générer chez la maman de l'obésité. De par notre culture africaine, être en chair est un critère de beauté. Alors nous, on ne cessera pas de dire aux femmes mahoraises qu'être en surpoids, c'est se mettre en danger par rapport à sa santé. Vous pouvez remplacer des boissons très sucrées par des boissons beaucoup plus essentielles. Le lait et bien sûr l'eau, qui compose 90% de notre corps. On va privilégier des plats à base de bouillon, à base de sauce comme la tomate, les oignons, comme le msolola par exemple, le romazav, le kakamkou, où c'est des plats plutôt bouillis et non frits par rapport à d'autres aliments. La même chose pour les viandes et les poissons, on va préférer les faire cuire au four, au barbecue, à la poêle, mais pas en friture, pas en friteuse. Varier entre par exemple les tomates, les aubergines, les concombres, les salades. Si on n'en trouve pas suffisamment en fonction de la saison, c'est important, on peut s'orienter vers des produits surgelés, mais là ça va être important d'avoir des produits surgelés nature, ça veut dire qu'ils ne sont pas cuisinés. Dès qu'ils sont cuisinés, déjà ça coûte beaucoup plus cher, c'est très salé, très sucré et très gras. Des produits qu'on peut appeler inutiles à acheter, à avoir dans son caddie et qui peuvent coûter très cher. Des produits allégés, que ce soit des céréales ou des boissons, des biscuits industriels, alors qu'on peut prendre des biscuits assez simples, des biscuits secs ou faire des gâteaux tout simplement à la maison, en diminuant un petit peu la quantité de beurre par rapport à la recette indiquée, pareil pour le sucre. Ou mettre une banane mûre dans le sac de l'enfant qui va à l'école, à la place du sachet de chips qu'on va acheter. Alors que la banane mûre, on l'a chez nous, cultivée dans nos champs, et elle est gratuite. Lorsqu'on va acheter nos produits, il faut qu'on soit responsable, qu'on regarde est-ce que c'est bon pour ma santé, parce que ce que je vais faire aujourd'hui, ou bien ce que je vais acheter, ce que je vais manger, ça a des conséquences sur ma santé. Ça y est, on a terminé nos courses, on n'a plus qu'à passer à la caisse. T'as ta carte bleue? C'est pas grave, j'ai du liquide. On y va? Bonjour Madame Mouffard, pourquoi 2 émissions pour parler d'un problème alimentaire? Mayotte, c'est l'île des contradictions, ça fait sa richesse et sa difficulté. Et dans les questions de santé, nous avons à traiter à la fois des problèmes de carence alimentaire. Malheureusement, une partie de la population n'a pas les moyens pour manger correctement. Par ailleurs, à Mayotte, nous avons aussi l'émergence des maladies de civilisation qui sont liées à une surconsommation de produits trop sucrés, trop salés. Et il ne faut pas qu'on oublie aussi toute la question de la montée de l'alcoolisme à Mayotte. Comment la DAS arrive à sensibiliser la population
Et quels sont leurs moyens d'action? Nous mettons en place plusieurs programmes d'aide alimentaire et de nutrition et de qualité nutrition. Donc nous essayons d'obtenir, et c'est pas facile, d'obtenir des dotations pour pouvoir faire des colis alimentaires aux personnes les plus en grande difficulté. Quelles sont les informations principales que l'on doit retenir de ces 2 reportages? Comme femme, j'ai envie de dire aux femmes mahoraises que je trouve une grande beauté, et qu'elles soient minces ou qu'elles soient fortes, il va de soi qu'il faut être en bonne santé pour être beau. La seule solution, c'est bien ce que disent les nutritionnistes, avoir des repas variés, manger mahorais, puisqu'elle sait très bien faire la cuisine, mais mettez un peu moins de riz, un peu moins de quantité. Mangeons donc les productions de Mayotte, en fruits, en légumes, en poissons. Restons bien dans ces produits, et la beauté des femmes mahoraises et du peuple mahorais n'en sera que magnifiée et remarquée. Tout devient poison avec l'excès. Oui, retenez que la suralimentation n'augmente qu'une chose, de futures maladies qui entraînent pathologies cardiaques, respiratoires, endocriniens, et la liste est bien longue. Cependant, ne voyez pas la nourriture et les plaisirs ponctuels comme le spectre d'une éventuelle maladie. Soyez conscient des risques auxquels vous exposez votre enveloppe naturelle, votre corps, et le timbre de votre âme, votre cœur. Et c'est avec votre accord, et non à contre-cœur, que Nouria, belle comme un cœur, va venir vous citer, et non en chœur, le proverbe du jour. Merci Nouria, et c'est ainsi que s'achève notre émission. Et comme nous parlions nutrition, bon appétit et à bientôt. Au revoir. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.